Bonjour et bienvenue, bien-aimés, chers frères et sœurs et toutes les personnes qui sont connectées ce matin sur notre chaîne YouTube ADD Nemours. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine avec le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble, même si nous sommes loin les uns des autres. Nous sommes unis par l'Esprit du Seigneur. Prendre ce temps ensemble dans la présence de Dieu est une bénédiction alors que nos bâtiments sont fermés, que nos cœurs restent ouverts à ce que Dieu veut nous dire dans ces temps de confinement, dans ces temps particuliers. Alors restons unis dans ce temps de louange et d'adoration, dans un même esprit pour célébrer le nom de Jésus. C'est le pasteur Matt Marvan et son épouse Sarah de l'église SOS qui vont nous conduire dans ce temps de louange. Et après, nous écouterons le message de l'Évangile qui nous sera apporté par le pasteur Benjamin Lamotte, qui est pasteur dans la région parisienne. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. À bientôt. La terre. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, ton nom est majestueux sur toute la terre. Nous voyons verser l'aurore sur chacun, briller plus fort. Nous t'attendons, te désirons, Seigneur. Nous voyons de l'Orient, le jour se lève, espère en toi, nous te cherchons, te désirons, Seigneur. Hey. Oh, oh, Seigneur. Seigneur, ton nom est majestueux sur toute la terre. Oh, oh, Seigneur, oh, oh, Seigneur, ton nom est majestueux sur toute la terre. Nous voyons tomber des cieux, ces eaux qui viennent remplir ce lieu. Nous t'adorons, te désirons, Seigneur. Alléluia. Oh, 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 Seigneur. Oh, oh, Seigneur. Ton nom est majestueux sur toute la terre. Oh, oh, Seigneur, oh, oh, Seigneur, ton nom est majestueux sur toute la terre. Ton nom perce les ténèbres, oui, ton nom est la vérité. Ton nom, oui, ton nom, oui, ton nom perce les ténèbres, oui, ton nom est la vérité, oui, ton nom, oui, ton nom, oh, ton nom perce les ténèbres, oui, ton nom est la vérité. Seigneur, oh, oh, Seigneur, ton nom est majestueux sur toute la terre. Oh, oh,
majestueux sur toute la terre. Quel nom merveilleux, quel nom majestueux nous louons encore aujourd'hui. Toute la terre te loue, toute nation t'élève, toute langue confesse, toute tribu, toute génération t'adore. Tu es le Dieu vivant. Oui Seigneur, nul n'est semblable à toi Seigneur. Ton nom est majestueux. Oui, toute la terre, la nature chante pour toi. La nature proclame ta grandeur. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire aussi aujourd'hui. C'est proclamer qui tu es, Seigneur Jésus. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Quelle joie nous avons de pouvoir célébrer encore le nom merveilleux de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, oh, oh. Il accomplira toutes ses promesses. Car Dieu est capable. Dieu est capable de faire ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Chantons encore. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonne
t'abandonnera pas. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il le fera. Il le fera. Il est fidèle. Garde ta foi en Dieu. Il est fidèle, il ne change pas. Dieu est bon pour toi. Il ne change pas. Il est fidèle. Oh, notre Dieu est puissant. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il est bon, notre Dieu, il est grand. Oh, il fera. Merci Seigneur. Il le fera. Ah, Jésus. Il le fera. Ah, Jésus. Il le fera. Merci, Alléluia. Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci, Jésus. merci, Notre merci. foi est en toi, Oui, Seigneur Jésus, tu as accompli tout, Seigneur. Tu es capable Tout en ton temps, Seigneur. de tout, Seigneur. Oh, nous pouvons compter sur ta Merci, parole, Jésus. Seigneur Jésus. Oh, quelle grâce, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci, Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Oh, nous voulons Jésus. encore nous approcher de toi encore aujourd'hui. Jésus, Nous merci. approcher vraiment de toi, Seigneur Jésus. Merci, Oh, Seigneur. merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es bon, Jésus. Permets-moi, Seigneur, de m'approcher de toi. Permets-moi, Seigneur, d'entrer dans le lieu saint. Je ne cherche rien d'autre que ton cœur. Permets-moi, Seigneur, d'élever les mains vers toi. Permets-moi, Seigneur, de répandre mon cœur. Je ne veux qu'une chose, c'est te louer. Oui, Jésus. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Toi mon Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Permets-moi, Seigneur, de vivre à tes côtés. Permets-moi, Seigneur, d'habiter ta maison pour toujours à l'ombre de tes ailes. Permets-moi, Seigneur, de relever la tête. Permets-moi, Seigneur, d'admirer ta beauté. Je veux voir ta gloire maintenant. Oh, maintenant, Seigneur.
t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, Seigneur. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Chantons, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis pour toi. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour te louer, mon Dieu. Oh, t'adorer, te célébrer, Jésus. Oh, Seigneur, c'est la raison pour laquelle j'existe. C'est la raison pour laquelle je suis né. Pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, t'honorer. Tu es digne, tu es digne. Digne est l'agneau qui s'est offert pour moi. Moi en retour je m'offre à lui. Il est digne de recevoir notre louange. Notre louange. Bonjour à tous, très heureux de pouvoir vous partager encore une fois la parole de Dieu et son conseil. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous ce titre, ce thème « Décris-moi Dieu, je te dirai si tu le connais ». Décris-moi Dieu, je te dirai si tu le connais. Cette phrase pourrait être prononcée par Jésus au moment du tribunal de Christ, le tribunal céleste, qui sera décidé un jour par Dieu, où tout le monde comparaîtra devant lui pour savoir si nous sommes sauvés ou non et faire le compte rendu de nos vies. Nous entendons tellement de choses sur qui est Dieu, de toutes sortes. Il est absent, il est lointain, il a d'autres choses à faire
que de s'occuper de nous. C'est celui qui vient nous punir dès que nous avons péché, et c'est la menace que nous mettons parfois à nos enfants. Si tu fais pas ça, Dieu va te punir. On dit que c'est un être suprême, ou alors que c'est donc Allah, ou alors qu'il se compose en milliers de dieux en Asie, qu'il est le père de la mythologie, tant et tant de choses, et finalement, il serait bon de rapprocher le focus sur ce qu'en dit la Bible, son livre, le livre saint, qui parle de Dieu, et qui le décrit, et qui nous explique beaucoup de choses sur qui est Dieu. Et puis, faire le focus aussi sur notre propre connaissance de qui est Dieu. Et c'est là-dessus que nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est qui est Dieu pour toi, qui est Dieu pour vous, qui est Jésus, son Fils aussi, et c'est une question que Jésus va poser à ses disciples, on va le voir dans quelques instants, avec ce premier point qui nous dit l'importance de connaître quelqu'un pour mieux vivre avec. Finalement, connaître quelqu'un, c'est passer du temps avec la personne, et parfois c'est même vivre avec. Lorsque vous vivez avec quelqu'un, que ce soit pour quelques jours seulement ou alors pour toute la vie, comme vous avez peut-être promis à quelqu'un, plus vous habitez avec, plus vous allez le connaître, apprendre à le connaître, mieux vous allez vivre avec. Vous allez connaître ses habitudes de vie, ses manières de voir, ses idées sur certaines notions. Vous allez vivre des moments avec lui qui vont être de mieux en mieux parce que vous le connaissez, vous savez quelles sont ses manies, les sujets à ne pas aborder surtout, les aliments à ne pas cuisiner parce qu'il ne les aime pas. Et puis vous allez savoir s'il est plus du matin ou plus du soir, à se lever tôt ou à se coucher tard. Tant et tant de choses que vous allez apprendre à connaître en vivant avec la personne. Alors que les disciples sont avec Jésus depuis quelque temps déjà et qu'ils s'apprêtent, Jésus à leur confier qu'il va mourir et de quelle manière il va mourir, il va s'enquérir auprès d'eux de savoir s'ils le connaissent véritablement bien ou non, et il va leur poser une question qui pourrait être vraiment étonnante. Qui dites-vous que je suis ? Au final, il remet tout à zéro et il leur demande pour vous, je suis qui ? Je suis qui ? Qui dites-vous que je suis ? C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Et alors l'un des disciples, Pierre, celui qui va souvent ouvrir la bouche dans les questionnements ou les réactions face à Jésus, va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et alors cette révélation va amener toute une suite et Jésus va lui dire que cela ne vient pas de Pierre lui-même mais d'une révélation que Pierre a reçue, une inspiration comme poussée par Dieu d'en haut à dire cette phrase « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », à rattacher cette alliance de Dieu le Père avec Dieu le Fils et reconnaître que Jésus est plus qu'un simple homme, plus qu'un prophète et plus qu'un homme qui fait des miracles, qui a de super pouvoirs, c'est le Fils de Dieu. Mais il fallait à Pierre traverser le reniement, traverser la croix, puis ensuite la restauration de Jésus qui va lui poser cette autre question, finalement, m'aimes-tu ? Et puis, après la résurrection, cette expérience aussi de la Pentecôte, une fois que Jésus est parti après l'ascension, la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit qui va leur permettre à Pierre de réaliser véritablement que Jésus était et est toujours le Fils de Dieu. Et tout simplement, cela a réalisé qu'il pouvait ensuite prêcher le message de la croix à plus de 3000 personnes qui vont se donner au Seigneur juste après la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit dans le début des actes. Et alors, il a pu prêcher avec force et conviction parce qu'il connaissait véritablement qui était le Fils de Dieu, qui était Jésus, et il a pu dire même, nous le connaissons parce que nous avons vécu avec lui, nous avons été avec lui, et nous avons un témoignage qui est là présent. Et vous, comment décririez-vous Jésus ? Comment décririez-vous votre Dieu ? Il y a de grands moyens de savoir si vous vivez avec lui ou si votre description de Dieu est juste ou non. Et nous allons le voir dans ces deux prochains points. Et je dirais même que je n'ai pas besoin de connaître Dieu pour savoir si vous le connaissez, votre Dieu. Cela doit transpirer de vous. Et donc le deuxième point, c'est je te dirai que tu l'écoutes parce que tu me répètes ce qu'il te dit. Je te dirai que tu l'écoutes parce que tu me répètes ce qu'il te dit. Pour connaître quelqu'un, il faut l'écouter.
Et oui, il faut d'abord se taire et puis écouter, apprendre à connaître ses passions, ses envies, ses rêves, son histoire, son parcours, ses problèmes aussi. Savoir entendre ce qui revient souvent dans les paroles, les choses qui tiennent à cœur. Pour connaître Dieu, c'est la même chose. Il faut passer du temps avec lui pour l'écouter, nous parler. Et bien souvent, nous voyons au travers de la vie de prière simplement un monologue qui est en direction de la terre vers le ciel, mais il y a avant toute chose le fait d'écouter Dieu, pour justement prier en accord avec sa volonté. Et pour connaître sa volonté, eh bien il faut apprendre à l'écouter, apprendre à connaître le cœur de Dieu. Ça tombe bien parce que Jésus s'est fait chair et c'est la parole faite chair, la parole incarnée. Il est le Verbe, nous dit le premier chapitre de l'évangile de Jean. Et donc il a beaucoup de choses à nous dire. Et la parole, bien sûr, c'est la Bible. Et avec la Bible, vous en découvrez sur Dieu. Vous allez voir que la punition systématique que l'on a l'habitude d'entendre n'est pas son mode de procédé pour communiquer. Vous allez découvrir qu'il est plus un père qui rétablit la justice dans l'amour. Plus ces paroles, ces versets vont être sur vos lèvres, dans vos prières, dans vos conversations, dans votre maison, où que vous soyez, dans votre voiture, plus cela va montrer que vous l'écoutez et que vous prenez du temps avec lui régulièrement. Et donc que vous agissez selon sa parole, en accord avec sa parole. Bien sûr, au travers de l'écoute et de tout cela, c'est la vie de piété dont je parle. De la méditation de la Bible, non pas seulement la lire, mais la méditer, la repasser sur notre cœur, comme le faisait Marie au pied de Jésus. Et puis, la prière, la vie de prière, véritablement. Et si je parle de cela et que ça fait écho d'une mauvaise manière dans votre vie en disant « mais moi, j'arrive pas à avoir une vie de piété, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à méditer la Bible », eh bien, abordez-le sous cet angle, de vous dire « je vais mettre un rendez-vous, une rencontre avec mon Père dans ce lieu secret où je dois prier, cet endroit où je vais être tranquille. » Tous les jours, prévoyez un rendez-vous, une rencontre avec le Père, qui lui se tient là dans le secret de votre chambre et qui est prêt à vous écouter et qui est prêt à vous parler. Vous allez parler de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de sa grandeur, de sa paix, de son retour, de cette libération qu'il procure à chacun de ceux qui croient en lui et qui croient en cette vérité qui affranchit. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Troisièmement, je te dirai qu'il est ton ami, parce que tu en parles tout le temps. Je te dirai qu'il est ton ami parce que tu en parles tout le temps. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Jacques chapitre 2 verset 23. Abraham fut appelé ami de Dieu. Avoir Dieu pour ami, c'est un sacré statut et c'est celui qu'Abraham a eu, tout simplement parce qu'il a suivi un Dieu qu'il ne connaissait pas et qu'il a appris à connaître au fur et à mesure qu'il a cheminé avec lui. Son prénom a été transformé, il est devenu le père de la foi, des croyants, il a reçu des promesses incroyables qui se sont accomplies. Et donc il fait partie de ceux qui marchent au son de la voix divine, qui sont les amis de Dieu. Ainsi, je peux dire que vous êtes véritablement amis de Dieu parce que c'est le sujet favori de vos conversations. Et Dieu, il a fait cela, et il m'a conduit là, et j'ai pu traverser cette épreuve parce qu'il était là. Je parle ici du témoignage. Le témoignage, bien plus que de parler de Dieu à un moment donné, à un endroit précis, parce que vous faites partie de l'équipe de témoignage ou d'évangélisation de votre église, c'est beaucoup plus que cela. Le témoignage, c'est au quotidien, dans nos rencontres. Lorsque nous entendons parler de problèmes que certains peuvent avoir, et donc c'est pouvoir dire que Dieu peut faire quelque chose pour eux, et prier avec eux, partager peut-être une expérience similaire que vous avez vécue, et raconter comment Dieu vous a sorti de cela. Je ne dis pas qu'il faut parler de Dieu à tort et à travers, au risque de saouler tout le monde à coups de « Dieu m'a dit », mais les gens pourront dire que vous êtes chrétien s'ils vous entendent non seulement en parler, mais aussi vivre en cohérence avec ce que vous déclamez. Témoigner, c'est pouvoir parler de lui sans honte, sans gêne, à n'importe quelle occasion favorable ou non. Les autres parlent tellement de choses
obscène ou occulte, que nous n'avons pas à être gênés de parler de notre Dieu, de notre ami, sans vouloir l'imposer bien sûr, mais c'est un ami et qui ne parlerait pas de ses amis? Une amitié, ça se voit, ça s'entretient de chaque côté. Et Dieu est là, de son côté, il vous attend peut-être encore aujourd'hui pour passer un moment avec vous. Il frappe à votre cœur, à votre porte, en ce moment même. Il est celui qui ne change pas, ses promesses sont oui et amen. Il vous accueille de la même manière, peu importe votre état de fatigue, peu importe l'état de votre cœur. Alors allez à sa rencontre, allez dans ce moment précieux de la présence de Dieu, la présence de votre ami. Il va parler à votre cœur au travers du Saint-Esprit. Jésus dira à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » En conclusion, je te dirai que tu le connais, ton Dieu, parce que tu lui ressembles et parce que tu le suis. Parce que pour connaître véritablement le Père, nous devons passer par le Fils et le suivre chaque jour pour lui ressembler un peu plus. Comment ressembler à Dieu qui est esprit, nous qui sommes faits de chair et d'os, qui avons une limitation alors que Dieu est tellement infini? C'est pour ça que parfois il paraît lointain pour certains. Mais Jésus est venu. Il s'est rapproché de nous. Et il a connu toutes choses comme nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Il a connu le calvaire et la mort sur la croix. Il a connu tout ce que nous souffrons. Et ainsi il a rapproché le royaume des cieux vers nous, afin que nous puissions le saisir, y accéder et ressembler à notre Dieu. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, et c'est l'apôtre Paul qui parle, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 12. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans qu'il nous saisisse à son tour. Nous ne pouvons pas avoir une relation avec lui si nous n'ouvrons pas la porte lorsqu'il toque à notre porte et qu'il veut entrer chez nous et passer un temps, souper avec nous, comme le dira ce texte de l'Apocalypse. Il veut venir transformer corps, âme, esprit, venir faire le ménage et nous donner cette paix, cette joie, cet amour, nous communiquer ces choses. Nous ne connaîtrons jamais en totalité notre Dieu sur cette terre, mais nous pouvons apprendre à le connaître chaque jour qui passe et vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue. C'est pourquoi nous le suivons pas à pas chaque jour et nous apprenons, au travers de tous ces 66 livres de la Bible, à le connaître encore plus pour qui il est. La connaissance de qui est l'Éternel, c'est notre vie et notre salut. Car nous savons alors dans quelle direction nous pouvons aller, dans quelle direction nous pouvons marcher sur cette terre, dans quel projet il faut s'investir, quelle décision il faut prendre selon telle ou telle situation. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ce sont les paroles du prophète Osée au chapitre 6, verset 3, et voici le verset 6. « Car j'aime la piété et non les sacrifices, il parle au nom de Dieu, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Alors que beaucoup fonctionnent avec Dieu sous forme de rituels répétés et vides de sens, Dieu nous indique ici au travers de son prophète qu'il préfère largement que nous apprenions à le connaître et à avoir une relation personnelle avec lui, à le suivre chaque jour au travers de cette relation personnelle et directe par Jésus-Christ que tout autre sacrifice que nous pourrions faire. Voilà les quelques paroles avec lesquelles je voulais vous exhorter et que le Seigneur m'a mis à cœur. Il n'y a pas de grande révélation dans ce que je vous apporte, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation avec Dieu et je l'espère. Mais c'est avec cette relation-là que nous avons souvent à combattre parce que notre emploi du temps est chargé, parce que l'ennemi va essayer de faire en sorte de nous occuper pour ne pas que nous puissions connaître encore mieux qui est Dieu, et alors le craindre pour de mauvaises manières. Le craindre parce qu'il serait un père fouettard, non. Nous devons le craindre avec respect parce que nous le connaissons, parce que c'est notre Créateur, et parce que nous avons appris véritablement à sonder son cœur, à le connaître,
à savoir quelle était sa volonté, ses projets, ses envies. Faire de lui nos délices. C'est ce que dit le psaume 37,4, qui est la véritable température spirituelle. Psaume 37,4 et 37,5. Recommande ton sort à l'Éternel. Allons auprès de lui en cette journée, que vous puissiez retrouver le contact avec votre Père. Merci Seigneur pour cette parole. Merci notre Dieu, tu es puissant, tu es grand, tu es bon. Et Seigneur, donne-nous d'être cohérents et de venir chercher à te connaître. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors toutes ces choses viendront par-dessus. Seigneur, donne-nous d'être dans ce principe divin, ce principe biblique. Et de pouvoir nous attacher à toi, grandir en toi, être planté, enraciné en toi, comme cet arbre qui est auprès du courant d'eau. Oui, ton ruisseau est plein d'eau, oui, ton ruisseau est plein de bénédictions, plein d'abondance, plein de paroles bonnes qui peuvent s'accomplir, de promesses qui peuvent venir dans notre vie, d'œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, donne-nous de nous en saisir, en venant à ta rencontre et en te connaissant toujours un peu plus chaque jour. Merci Seigneur de bénir mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés, tous ceux qui écouteront ce message, et qu'ils puissent se saisir maintenant et prendre l'engagement à nouveau d'aller vers toi, et de ressaisir, de fortifier leur cœur, leur muraille à tout ce qui pourrait les assaillir et empêcher cette relation avec toi. Seigneur, qu'ils fassent de toi leur ami, et qu'ils puissent être appelés par toi, tes amis. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse, et à une prochaine fois, si Dieu le veut.